Salut à toutes et tous, c'est Julien, de nouveau pour une vidéo consacrée aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je pense vraiment, qui va vraiment vous intéresser. Donc vraiment, si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout parce que vous allez apprendre plein de choses. On va vraiment rentrer dans la bête Facebook et je vais vous montrer comment on peut réaliser sa première publicité, notamment en évitant aussi les différents pièges, les embûches, parce que voilà, Facebook c'est comme Google, ils essaient vraiment de vous faire consommer beaucoup d'argent et souvent les gens se noient un peu dans toutes les options ce qu'on peut faire, notamment via la publicité. Et je vais vous donner vraiment des très bonnes astuces que j'aurais aimé avoir au début quand j'ai commencé. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à télécharger aussi ma liste d'outils, une liste de plus de 100 outils pour réussir sur les réseaux sociaux. Voilà, vous allez voir, c'est une aide qui est extraordinaire. Et on commence sans plus attendre avec la vidéo. Alors, là du coup, je me suis mis sur Facebook, vous le voyez sur mon accueil de Facebook. Voilà, ici présent. Bien sûr, la publicité, vous le savez, c'est quand bien sûr on a une page, donc on ne peut pas le faire sans avoir de page Facebook à ma connaissance. Dites-moi si je me trompe, on sait jamais. Donc voilà, il suffit simplement, voilà, je le refais, de partir du coup de vous connecter en tant que bien sûr depuis votre page Facebook et après d'aller juste ici sur la petite flèche là, et là vous allez pouvoir directement cliquer sur créer des publicités. Tac, vous cliquez dessus directement. Et là, en fait, Facebook, automatiquement, va vous faire entrer dans le premier niveau pour faire de la publicité. Voilà. Publicité Facebook, il y a deux types de façons de le faire. Et à l'intérieur de ces deux types, il y a aussi plusieurs sous-parties. C'est bien sûr, première possibilité, on parle de post sponsorisé, c'est-à-dire c'est un post qui est déjà hébergé sur votre page, un post qui est vraiment sur votre page et vous allez décider de le booster, voilà, ou de le mettre en avant, voilà, via notamment la fonction booste la publication, ça c'est tout à fait possible. On verra aussi par la suite qu'on peut aussi reprendre un post d'une page pour aussi décider de le sponsoriser via le gestionnaire de publicité sur Facebook. Et vous avez aussi après les publicités Facebook qui sont là, bien sûr, depuis l'endroit où nous nous trouvons maintenant, qui est donc le gestionnaire de publicité. Mais vous voyez que si je clique ici, on s'aperçoit aussi qu'il y a bien sûr aussi le Power Editor. Donc Power Editor, c'est le niveau au-dessus. Power Editor, c'est l'outil qu'il faudra utiliser si vous avez besoin de créer plusieurs publicités. Pourquoi? Parce que il vous permet notamment, c'est un système de liste comme un peu fichier Excel, et vous allez de suite pouvoir savoir les publicités qui fonctionnent, les publicités qui font des clics, les publicités par exemple, si vous avez choisi un objectif de trafic vers un site internet, les publicités qui vous apportent le plus en matière de prospects potentiels, de clients, vers notamment un contenu cible. Voilà. Donc les publicités Facebook là, je vais vraiment rentrer un petit peu dans le détail. Voilà, sachez aussi que voilà, si vous avez des questions particulières, j'ai aussi plusieurs offres de formation notamment, et j'offre aussi du coaching. Donc voilà, à partir de 1 €, je peux répondre aussi à vos questions par téléphone. Donc n'hésitez pas à cliquer. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Voilà, ça c'est dit pour le petit appel à action. Alors, publicité Facebook, il y a quand on entre dans la publicité, alors là aujourd'hui je vais expliquer vraiment la publicité Facebook depuis le gestionnaire de publicité, pas la fonction post sponsorisé parce que moi ça m'intéresse pas forcément, et le boost de publication, dans tous les cas moi j'invite à éviter de le faire. Pourquoi? Parce que l'intérêt vraiment de Facebook c'est le ciblage, je le répète, il y a plus de 500 critères de ciblage, et avec la fonction boost depuis un post sponsorisé, qui est donc un post qui est déjà hébergé sur votre page Facebook, vous avez accès à très peu de critères de ciblage. Voilà. Le seul cas dans lequel vous pouvez utiliser la fonction, notamment boost de la publicité, c'est quand par exemple, typiquement, vous faites, je sais pas, vous avez un événement dans la journée où vous allez faire un live sur Facebook et vous décidez de le booster directement. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en fait, Facebook va mettre beaucoup plus de temps à valider votre publicité. Voilà, vu que c'est déjà un post qui est hébergé sur votre page. Voilà. C'est le seul vraiment gros avantage qu'il peut y avoir. Alors, une publicité Facebook, ça fonctionne via 3 niveaux. D'accord? Premier niveau ici. Donc en fait, on va se concentrer sur ces 3 cases ici là. Il va y avoir campagne, il va y avoir ensemble de publicités, et après il va y avoir la publicité. Alors je vais expliquer à quoi ça correspond. Alors la campagne, c'est ce qu'on a ici directement, c'est on va définir un objectif. D'accord? Donc là en fait Facebook vous donne 3 colonnes. Cette colonne ici, vous en foutez. Vous en foutez pourquoi? Parce que c'est vraiment si vous êtes une grosse entreprise type Nike, Coca-Cola par exemple, et que vous vendez des produits de grande consommation, ce qui n'est pas forcément votre objectif. Il y a beaucoup de gens sur Facebook, c'est pas forcément leur objectif. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de toucher des gens qui sont ciblés. D'accord? On va essayer vraiment de toucher son client type, son avatar client. Voilà. Je vous invite d'ailleurs, si vous commencez aussi la publicité sur Facebook, à vraiment vous poser la question de quel est mon client type, quels sont ses centres d'intérêt, quel est son âge, même son sexe, ça peut être plutôt les femmes, plutôt les hommes, quelles sont aussi je dirais les choses qui l'intéressent. Voilà. Donc ça c'est la première colonne, sensibilisation, on va pas forcément s'y intéresser, d'accord?
Voilà, je le répète, c'est que les produits pour la grande consommation. Les colonnes qui vont nous intéresser, c'est la colonne considération et la colonne conversion. Alors la colonne considération, c'est tout ce qui va concerner, notamment si je veux faire un trafic vers un site internet, si je veux faire aussi notamment une campagne de like, si je veux faire une campagne pour répondre à un événement, voilà par exemple, ou si je veux aussi générer notamment des interactions par rapport à des vues de vidéos. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est surtout d'essayer de faire trafic, interaction, et après, bien sûr, si vous avez une application particulière, plutôt grand public, ça peut fonctionner aussi pour le B2B, mais avoir aussi au niveau de l'audience potentielle. Et après, bien sûr, vue de vidéo. Voilà. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi, grâce à ça, récupérer des mails. Voilà, donc ça c'est la partie génération de prospects, on peut récupérer des bases de mails. La seule contrainte, j'ai voulu le tester moi dernièrement, c'est que Facebook vous demande aussi d'avoir sur votre site internet, vous savez, je me souviens plus exactement le nom, mais des pages notamment pour la gestion de confidentialité des données personnelles. Voilà, si on n'a pas ça, on ne pourra pas générer directement l'outil pour la prospection, pour générer justement le mailing. Voilà. Alors on peut le faire, moi c'est ce que je vais faire bientôt, on peut le faire aussi notamment en passant par des outils externes pour justement créer qu'on puisse avoir en 2 clics que la personne en échange par exemple d'un cadeau ou d'un document type un e-book par exemple puisse récupérer directement, on puisse avoir directement son mail. C'est tout à fait possible. Et après message c'est pour notamment par exemple directement envoyer vers Messenger. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Quand par exemple après on peut très bien se dire je me sers de Facebook pour avoir un premier contact avec ma cible et ensuite après je commence une discussion notamment grâce à Facebook Messenger. Alors là, ça peut prendre aussi beaucoup de temps, peut être assez chronophage, mais il y a des moyens aussi qui permettent, notamment via les bots, voilà, on entend beaucoup parler maintenant des bots, tout ce qui est intelligence artificielle, on peut aussi créer des discussions directement dans Facebook automatiques, et en fait, le client peut cliquer sur des boutons et automatiquement, il y a une réponse instantanée qui arrive. Voilà. Bon, il y a pas encore beaucoup de gens qui le font, hein, parce qu'il faut aussi le connaître. Hein. Moi, les gens aussi que je forme, souvent, ils savent même pas qu'on peut faire un message automatique sur Facebook. Donc voilà, c'est un niveau quand même assez avancé. Mais Messenger, quand même, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des coûts qui sont quand même plus bas. Pourquoi? Parce que c'est quand même relativement nouveau comme placement publicitaire sur Facebook. Voilà. Ce qu'il faut se dire aussi sur Facebook, c'est que tout ce que vous voyez qui est nouveau, là on parle de la publicité, mais c'est pareil pour le live, tout ce qui est nouveau, ça va être plus mis en avant. Pourquoi? Parce que Facebook veut que les gens utilisent que Facebook veut que les gens utilisent ces différents outils, pardon. Voilà. Alors ça c'est la colonne considération, et après il y a la colonne conversion. Conversion typiquement c'est quoi? Si vous faites un e-commerce, si vous vendez des produits, si vous avez un catalogue produit, même notamment sur Facebook, et si vous avez aussi notamment, si vous avez rentré dans votre page Facebook que vous êtes un point de vente. Voilà, si vous n'avez pas fait dans votre page Facebook à la base, quand vous l'avez rentré, si vous n'avez pas mis que vous êtes un point de vente, vous ne pourrez pas faire ce genre de conversion publicitaire. D'accord? Alors je vais prendre un exemple. On va dire que je suis du coup un magasin, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je pourrais prendre, on va dire, je suis un magasin, je vends des articles de tennis. Voilà, je vends du tennis. Alors moi, mon objectif, ça va être justement de pouvoir interagir directement et que les gens puissent aller directement sur mon site. Alors là, normalement, il faudrait que je fasse une conversion, peut-être pour me dire aussi, j'aimerais vendre des produits. Là, je peux pas le faire parce que je connais pas notamment le site. Le site, il est fictif. Et je connais pas de site e-commerce, j'ai pas de site e-commerce moi notamment qui vendent sur le tennis. Alors par exemple, je vais cliquer sur, alors je vais juste faire un essai comme ça. Alors là, on est d'accord, voilà, je vais mettre sur trafic ici, voilà, tac. Alors là, je peux directement, alors trafic c'est ça, trafic c'est pour envoyer l'internaute, c'est pour sortir l'internaute de Facebook et l'envoyer vers un site internet, voilà, par exemple, ou un blog ou un contenu cible, voilà. Alors je vais noter, je vais mettre ici, je vais mettre campagne tennis, voilà, test, voilà, je fais continuer, tac. Là, vous avez vu, directement dans Facebook, l'objectif, il est rempli. Il y a un petit V, ça veut dire que c'est coché, ça veut dire que c'est validé. Là, maintenant, j'entre dans la partie ensemble de publicité. Voilà. Là, c'est là où je vais définir mon trafic, je vais définir mon audience, mon placement et les budgets que je vais pouvoir y mettre. Et Facebook, automatiquement, va arriver à me dire les personnes que je vais pouvoir toucher. Voilà. À savoir sur ça que Facebook vous fait une estimation. Facebook ne s'engage à rien. Sur Facebook, on ne maîtrise rien. D'accord. La seule chose qu'on peut faire sur Facebook, c'est essayer de s'adapter, notamment aux différentes règles d'utilisation. Sinon, c'est quasiment impossible. Même si vous avez des problèmes sur la publicité Facebook, vous pouvez essayer de les contacter. C'est très compliqué pour avoir des réponses. D'accord. Ça, il faut en avoir conscience. On est vraiment utilisateur tiers sur ce genre de plateforme. Voilà. Alors, là, du coup, moi, j'ai mis site web. Voilà, ça qui m'intéresse, d'accord, parce que je pourrais très bien aussi renvoyer sur Messenger. Je veux site web ou une application en question. Ok. Voilà, du coup, je vais descendre. Tac. Là, maintenant, je vais arriver directement sur mon audience. D'accord.
Alors, on va dire que sur Facebook, il y a plusieurs possibilités pour les audiences. Je peux, au début, notamment, créer des audiences personnalisées. C'est-à-dire que je peux me créer déjà des catégories d'audience, où j'aurai notamment des informations sur la quantité des personnes que ça peut représenter. Et après, je pourrais directement les retrouver ici. Voilà. Notamment, utiliser une audience enregistrée. J'en ai pas fait pour cet exemple, c'est pas grave, mais sachez que vous pouvez le faire en amont. Comme ça, vous gagnez un peu de temps en amont et vous en perdez un peu moins quand vous faites les publicités. D'accord? Alors, ça, du coup, on le fera pas, audience personnalisée, parce que j'ai pas le temps de le faire. Mais sachez qu'on peut le faire aussi comme ça. Alors, là, déjà, il y a un premier niveau d'entrée, c'est par rapport notamment à la zone géographique. Alors, nous, ce qu'on va mettre, peu importe l'endroit où vous êtes, je vous conseille quand même de mettre, si vous, notamment, voulez faire des publicités géolocalisées, je vous conseille de mettre résident. Voilà. Parce que, par exemple, si on fait une publicité, on va dire, sur Paris, s'il y a des touristes et des gens de passage, ils peuvent aussi recevoir cette publicité. D'accord? Et c'est pas forcément des clients qui sont vraiment très cibles par rapport à vous. D'accord? Alors ensuite, on a le pays, voilà, donc on va mettre par exemple, pour l'exemple, on va prendre la France, voilà, mais par exemple, on pourrait prendre une ville en particulier. Donc, si je tape ici, je tape une ville, Bordeaux, par exemple, voilà, il me met Bordeaux, ville-centre, tac, voilà. Voilà, ça veut dire qu'il a recentré sur Bordeaux. On va laisser pour l'instant, on va mettre Paris, pour l'exemple, hein, pour vous montrer. On va mettre ici, on va mettre Paris. Voilà, Paris, Île-de-France. Voilà, et par défaut, il met plus 40 km. Alors là, c'est vraiment un exemple pour la partie géolocalisée. Dans l'exemple, on va prendre ça, mais on peut très bien mettre des pays. Ça, il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Souvent, les clients que je rencontre, voilà, ça peut être des magasins, des boutiques, donc ils vont pas, bien sûr, s'ils sont sur Bordeaux, ils vont pas les vendre à Strasbourg. Ça va pas les intéresser, d'accord? Alors ici, on peut aussi renseigner. Donc on a mis la ville et les alentours. Ça peut être intéressant aussi pour vous, d'accord? Je crois que c'est minimum 20 km. Voilà, 17 km. Vous avez vu? Tac, 17 km minimum. Ok, donc je peux très bien faire ça. D'accord? Et ensuite, je peux aussi mettre, si j'ai envie, que la ville. Juste cette ville. On va mettre Paris, que la ville. D'accord? Pour que vous puissiez voir l'exemple. D'accord? Donc là, c'est fait. On a mis la ville. Maintenant, on va mettre l'âge. C'est important, ça aussi, savoir justement quel est votre client type. Alors, on va mettre, pour l'exemple, on descend ici. Je vais mettre 25 et je vais mettre après, par exemple, 55. Voilà, c'est pour l'exemple. Il n'y a pas de vérité. D'accord? Le sexe, je laisse. Et langue, je vais mettre quand même français parce qu'il peut y avoir des gens, bien sûr, qui sont en France aussi, qui peuvent recevoir cette publicité et qui ne comprennent pas le français. D'accord? Donc on va éviter quand même de faire ça. Donc je vais faire France, français, France, et après je vais faire français tout. Voilà, en plus. Tac, ici. Vous avez vu, il m'a mis français Canada. Voilà, donc ça veut dire que, bon, je pourrais le mettre aussi, mais moi je vais cibler vraiment les gens qui sont du coup sur Paris. Ok, ensuite, du coup, là, on entre dans la partie vraiment, vous avez vu, du coup, quand on commence à descendre, trafic, offre, là, on est vraiment sur l'audience, ok? Là, on a accès au ciblage avancé. Ciblage avancé, je l'ai dit dans déjà pas mal de vidéos, c'est là où j'ai accès à plus de 500 critères de ciblage, d'accord? Alors moi, ce que je vais mettre, je vais commencer déjà par mettre un premier niveau de ciblage, je vais mettre tennis, d'accord? On va dire, dans l'exemple, c'est tennis. Et là, vous avez vu, Facebook, automatiquement, me fait des suggestions, comme sur Google, si je faisais une recherche. Donc, on va mettre tennis, ici. Et après, je peux cliquer directement ici sur suggestion. Ok? Alors là, je vais cliquer sur suggestion. Et là, il me met, voilà, il me met sport. Il me met Roger Federer. Roger Federer, c'est bien sûr un top joueur de tennis. Je peux très bien aussi décider de le cibler. Donc, je vais ajouter Roger Federer. Voilà, je remets suggestion. Je vais mettre peut-être aussi Rafael Nadal. Parce que potentiellement, les gens qui aiment Rafael Nadal sont bien sûr aussi intéressés par le tennis. Donc, ils vont pouvoir peut-être aussi intéressés par ma publicité et par peut-être mes produits, mes services. D'accord? Bon, je vais mettre Rafael Nadal. Je vais mettre par exemple, on va dire Djokovic, bien sûr aussi très connu. Je vais mettre un tournoi aussi, ouais, c'est pas très intéressant. Wimbledon, voilà. Par exemple, voilà. Bon là on a fait le tout. On pourrait en mettre plusieurs, d'accord. Moi ce que je conseille de faire, c'est dans un premier temps, quand vous commencez à faire une publicité Facebook, d'avoir au moins une audience potentielle, voilà, qui soit au moins supérieure, qui soit au moins de 50 000 personnes. C'est un bon compromis, d'accord. Si vous êtes sur là le tennis, on est quelque chose d'assez large, d'accord. Mais sur quelque chose, après, si vraiment vous êtes sur quelque chose de très restreint, on peut se permettre de réduire un petit peu, d'accord. Mais sachez que Facebook aussi a besoin d'avoir pas mal de personnes pour bien sûr pouvoir leur proposer la publicité, d'accord. Alors vous avez vu ici aussi, on pourrait après décider carrément d'exclure ou d'affiner l'audience, d'accord. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais quasiment aussi dire que je veux par exemple des gens qui soient passionnés de tennis, mais par exemple, je voudrais leur dire, alors on est exactement ici, alors exclure des personnes, voilà, je pourrais leur dire que je veux des personnes par exemple, qui n'aiment pas Serena Williams, je sais pas. On va voir si on peut la, ou alors qui n'aiment pas le tournoi de Roland Garros. Voyons, on va voir s'il peut le mettre. Tac, voilà.
Ça veut dire qu'en fait, les gens, là, ce que je vais cibler dans ma publicité, c'est les gens qui ont un intérêt pour le tennis, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt pour le tournoi de Roland-Garros. L'exemple est peut-être mal choisi, mais vous avez la possibilité. Par exemple, si vous vendez des produits, notamment, je sais pas, moi, pour l'entretien, on va dire, pour votre chien, un exemple, vous pouvez très bien dire, mettre dans la catégorie affinée, que vous voulez notamment inclure ou exclure les propriétaires de chiens. Vous comprenez? Si vous vendez vraiment des produits pour les passionnés de ça. Ok, alors là, on va enlever, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on pourrait le faire pour les deux. Vous avez vu, et doit aussi répondre à au moins un de ces critères suivants, exclure les personnes qui répondent au moins à un de ces critères suivants. Voilà. Donc là, on a bien affiné. Ok, on est bon. On est bon sur ça. Là, maintenant, vous avez vu ici, Facebook, automatiquement, en haut, on va se concentrer maintenant sur ce petit curseur ici en haut à droite. Voilà, c'est comme si on était sur une cockpit de voiture. On peut passer de 0 à 200 km/h. C'est pas le cas là. Là, vous avez vu, Facebook automatiquement me qualifie mon audience. C'est-à-dire qu'en fait, il me dit que l'audience potentielle par rapport à ce que j'ai mis donc sur Paris, ville même entre 25 et 55 ans, avec les centres d'intérêt que j'ai mis tennis et donc plusieurs joueurs plusieurs top players, plus notamment un tournoi de Wimbledon, il me dit que l'audience potentielle elle est de 540 000 personnes que je peux toucher. D'accord? Ici, petite information, si votre curseur il est dans la partie rouge, ça veut dire que c'est une cible qui est trop restreinte, c'est-à-dire que Facebook ne pourra pas forcément faire l'effort d'aller chercher et voir si ça vaut le coup d'utiliser cette audience. Et si c'est ici en jaune, ça veut dire que c'est trop large. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une cible qui est trop large, et l'intérêt de Facebook, c'est quand même qu'on peut cibler, je le rappelle, son client type. D'accord? Alors, on va revenir après ici sur cette donnée-là. D'abord, on va aller régler le budget. Ça, c'est quand même important. Le budget. Alors là, on descend ici. Avant de modifier le budget, on va voir maintenant les placements. D'accord? Alors les placements, Facebook va vous dire par défaut de mettre placement automatique recommandé. Moi, au début, j'avais tendance aussi à faire ça, parce que je m'étais formé aussi et on disait qu'il fallait faire comme ça. Maintenant, je recommande quand même de faire modifier les placements. Pourquoi? Parce qu'on va voir que Facebook a étoffé dernièrement son offre de placement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Facebook? On a le Messenger. Messenger, on va l'enlever. Tac. On a l'Audience Network. Audience Network, c'est notamment Facebook qui a aussi des accords avec d'autres réseaux d'audience. Type, vous êtes sur un site internet et vous recevez une publicité Facebook. Voilà, ou sur une application mobile. Voilà. On va aussi l'enlever parce que le premier objectif quand même avec la publicité, c'est d'abord de voir si ça fonctionne. D'accord? Donc on n'a pas besoin d'avoir forcément au début beaucoup de placements. D'accord? Instagram, on va l'enlever. On pourrait très bien faire une publicité à part avec les mêmes ciblages de mettre Instagram, c'est tout à fait possible. Et Facebook, on va cliquer dessus. Et on va laisser, dans un premier temps, je vous conseille moi d'enlever colonne de droite et d'enlever aussi article et de mettre que dans le fil d'actualité. Ok? Donc là, on va dire que ça s'est enregistré. Tac. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes sur Facebook vont le voir s'afficher que dans le fil d'actualité. Ok? J'espère qu'on est bien clair sur ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrai tout à fait y répondre. Bon, là, on a mis Facebook que sur le flux d'actualité, pas sur la colonne de droite. Ok? Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va régler le budget. Alors, budget quotidien, ce qui est intéressant, c'est que sur Facebook, on peut faire notamment des tests. Moi, je recommande de faire notamment des tests sur peut-être 3-4 jours. On va dire sur 4-5 jours ouvrés, c'est une bonne méthode. Et on va voir que du coup, on peut les faire normalement à partir de 5 euros. Alors, on va voir s'ils ont changé, parce que dernièrement, ils ont changé. Voilà, vous avez vu, le minimum, avant, c'était 1 euro. Là, maintenant, je crois que c'est plus possible. Voilà, vous avez vu. Tac. Ah, si 1 euro, il a l'air de me le prendre. On va mettre 5 euros pour l'exemple. Tac, voilà. Donc là, j'ai mis budget quotidien 5 euros. D'accord? Et là, maintenant, on va regarder ça. Ici, ça veut dire que par rapport à mon budget, vous avez vu, par exemple, si je mets 20 euros, vous allez voir que ça va bouger. 20 euros, tac, vous avez vu, ça a bougé. Et là, on va remettre 5 euros, du coup, pour l'exemple. Paf. Voilà. Alors ici, du coup, Facebook fait une estimation des résultats quotidiens qu'on peut obtenir. D'accord? Donc, on a la portée. Portée, je ne sais pas si vous savez, c'est notamment le nombre de personnes qu'on va atteindre, on appelle ça un taux d'impression, d'accord? Ça veut pas forcément dire que ce nombre de vues, d'accord? Ça veut dire que c'est le nombre de fois où ça va s'afficher sur un profil Facebook, d'accord? Sur la partie accueil. Je rappelle que sur Facebook, le gros point fort, c'est qu'on capte les gens là où ils sont, d'accord? On est vraiment sur une découverte de vos produits ou de votre univers, ok? Et ensuite, Facebook va me faire un autre indicateur qui du coup est présent pour ce type de publicité, qui est les clics. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir aussi, bien sûr, la conversion, qu'il y a donc des gens qui m'ont vu sur Facebook et qui vont après aller cliquer pour faire une action envers moi et aller sur mon site internet. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je peux valoriser, notamment quand je présente mon action et aussi quand je dis, OK, on a mis 5 euros, ça a rapporté, on va dire, je sais pas moi, 50 visiteurs sur le site internet. D'accord? Et on peut calculer comme ça, notamment le ROI. D'accord?
Alors, il y a des façons beaucoup plus fines de calculer le ROI, bien sûr, notamment sur la conversion pure, d'accord? Mais là, c'est pour vous montrer, bien sûr, déjà une première idée des publicités Facebook, d'accord? Donc là, ce qu'il vous dit quoi? Il vous dit qu'avec 5 € par jour, sur la portée potentielle donc de 480 000 personnes, on peut toucher entre 1200 et 3900 personnes, d'accord? Ce chiffre-là, il va varier en fonction de quoi? Il va varier, bien sûr, en fonction de votre publicité, d'accord? Si elle est impactante, en fonction de votre accroche aussi, d'accord? Et c'est en tout cas une fourchette que Facebook vous donne, d'accord? Ok? Et ensuite, Facebook vous dit qu'avec 5 € par jour, on peut espérer obtenir entre 6 et 24 clics, d'accord? Vous avez vu, donc la fourchette, bien sûr, elle est assez large, entre 6 et 24, c'est un ratio qui est assez énorme, mais ça va dépendre aussi, bien sûr, de votre format de publicité, d'accord? Ce que vous allez mettre, c'est quand même très très important, ok? L'intérêt sur Facebook, c'est vraiment de respecter un bon alignement, c'est-à-dire qu'un bon objectif, une bonne audience, un bon placement, un bon budget, et après, bien sûr, une publicité impactante à la fin, d'accord? Donc là, on va dire qu'on est d'accord sur ça, on a vu ça, voilà, là, on touche pas, tout ça, on touche pas pour l'instant, voilà, et là, je vais faire continuer. Voilà. Là, maintenant, vous avez vu que directement, Facebook m'a dit que c'était OK tout ça. Là. Vous avez vu? Tac. Bon, ça, je vais faire ça. Je vais faire ici. Voilà. Donc là, on est à la dernière étape. Vous avez vu qu'il y a les 3 cubes. Premier cube campagne, ensemble de publicité, publicité. D'accord? Là, maintenant, c'est là où on va définir en fait tout ce que la personne va voir, tout ce que votre client va voir sur Facebook. D'accord? Toute la partie apparente un peu de la machine Facebook. Alors, je vais expliquer un peu aussi comment ça fonctionne rapidement. Voilà, carousel, c'est quand notamment j'ajoute un lien directement sur Facebook. Et on a la possibilité, l'internaute peut naviguer directement de façon horizontale via notamment une petite barre d'outils. Voilà, on a des petites flèches et sur mobile, c'est avec le doigt. Ça peut être intéressant si vous voulez raconter une histoire, d'accord? Je connais pas forcément trop les chiffres, si vraiment ça marche plus avec Carousel. Ça dépend de ce que vous voulez raconter, d'accord? Ça peut très bien fonctionner, mais posez-vous la question quand même avant peut-être de l'histoire que vous voulez mettre en avant, hein, du contenu que vous voulez faire, ok? Si c'est un truc par étape, ça peut très bien le faire, d'accord? Si c'est un avant-après, si c'est démontrer la qualité de produit, ça peut très bien se faire, d'accord? Mais moi je considère encore quand même qu'aujourd'hui, les formats qui fonctionne le mieux, c'est bien sûr la vidéo, il n'y a pas de secret, d'accord? Ça c'est super impactant. Pourquoi? Parce que les gens en lisent aussi de moins en moins. C'est qu'aussi maintenant sur Facebook, vous avez dû vous en rendre compte, quand on ouvre une vidéo, de plus en plus maintenant, Facebook aussi automatiquement active le son de votre téléphone. Voilà, donc ça, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça ajoute un impact aussi pour capter l'attention sur la vidéo. Diaporama aussi, ça peut être intéressant. On peut faire aussi bien sûr des diaporamas vidéo, c'est ce qu'il dit là, créer une publicité vidéo. Ça c'est intéressant, il y a des gens souvent qui l'utilisent pas trop. Moi je l'avais utilisé notamment pour aider un ami, ça fonctionne. Mais après bien sûr voilà, il faut quand même des photos, faites des photos avec un smartphone de qualité et vous aurez des bons résultats. Mais la vidéo, ça reste quand même bien sûr l'élément le plus impactant. Et pour commencer, c'est quand même bien de faire, c'est partir sur l'image unique, d'accord? On va partir sur une image unique ou sur un visuel, d'accord? Donc voilà, on va dire que vous avez vu l'attaque, on peut cocher et ça change automatiquement. Paf. On va laisser image unique, d'accord? Tac ici. Donc là, ici, il faudrait que je mette l'URL en question. On va mettre une URL au pif. Voilà, par exemple, ici. Là, donc là, ça serait pour directement configurer Messenger. Ça, on va pas le faire, ok? Ensuite, on va pouvoir renseigner directement. Je vais pouvoir ajouter une photo. Voilà, donc là on va dire que je veux pas utiliser cette photo, je vais la supprimer, d'accord? Je vais faire importer des images, il va aller me chercher, et on va dire que je vais utiliser cette photo là. Tac. Alors les photos, il y a aussi des formats, hein, d'accord? Vous voyez ici que bien sûr la taille préférentielle c'est 1200 par 628, d'accord? Après si la photo est trop grande, on pourra la modifier là. Mais là par exemple vous avez vu que si on modifie, voilà, vous avez vu que la photo en fait elle s'est adaptée, mais on voit bien ici qu'il y a du vide. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quand même des formats à respecter. Donc on est sur un format quand même, voilà, un type un peu 16 neuvième, d'accord? Moi je vous encourage vraiment, si vous avez une photo, à quand même essayer de la mettre au bon format, ou sinon de faire un visuel directement via un outil que j'avais présenté dans une vidéo type Canva, voilà, C-A-N-V-A, qui est super intéressant, super facile à utiliser. Alors là vous avez vu, directement il a généré un aperçu là, c'est quand même pas mal, voilà, et tout ça on va pouvoir le customiser, d'accord, le bouton, le texte ici, le site, on va tout pouvoir customiser, d'accord. Alors ici on va commencer par le titre, voilà, donc le titre ici, vous allez voir ça va modifier, tac, je vais mettre vente, produit, alors c'est pour l'exemple bien sûr, il faudrait refaire le copywriting, hein, mais je vais pas faire là un cours de copywriting, c'est pas le but. Donc là j'aurai directement mon titre qui va se modifier, vous allez voir. Là, ça veut dire qu'il est en train de modifier tout ça, là. Voilà. Ici, on va modifier ça, le texte.
ici, vous allez voir, il va modifier ça. Voilà, s'il veut bien. Vous avez vu, tac, là il est en train de le modifier. Automatiquement. Donc ça c'est quand même bien parce qu'on peut voir directement les modifications. Voilà. Et voilà, des fois les gens ont peur aussi de faire des erreurs. Là vous avez vu, ici là c'est tout ce qu'il y a ici. Voilà. Donc après on pourrait bien sûr ajouter des emojis. Moi je vous conseille de le faire pour toujours pareil. Pour les emojis ça crée une rupture aussi au niveau de l'œil. Donc c'est quand même bien pour capter l'attention. Après c'est pas non plus magique. Si votre phrase, si votre visuel il est pourri, l'emoji ça va pas non plus changer le monde. D'accord? Donc il y a ça. Après, je pourrais modifier l'appel à action. On va cliquer ici, là. Vous allez voir. Par exemple, ça, maintenant, on peut faire aussi des dons directement. Voilà, via Facebook. Ça va beaucoup se développer, ça. Vous êtes un restaurant, on pourrait directement aussi faire des rendez-vous. D'accord? On pourrait se dire aussi qu'on veut carrément que la personne puisse vous contacter. D'accord? Ok? Et après, donc, dans ce cas-là, si par exemple on fait réserver, il faudrait peut-être changer, du coup, l'URL de destination. D'accord? Voilà, donc on va mettre en savoir plus. D'accord? Voilà, demander un rendez-vous, vous avez vu, voir le menu. Donc c'est quand même assez impactant aussi ce qu'on peut donner, d'accord, comme information. Ici, et ça, tout ça, on pourrait bien sûr encore le modifier. Vous allez voir, je vais commencer à taper quelques mots, vous allez voir. Ça va se modifier tout seul. Voilà. Voyons. Il est en train de chercher. Bon là, j'ai un peu la connexion. Vous avez vu, tac, là, ça a modifié ça. Voilà, donc on pourrait s'en servir aussi pour ajouter des informations complémentaires. Je ne sais pas, vous êtes un e-commerce, ça peut être frais de port offert, ça peut être téléchargé en plus mes conseils pour. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, d'accord? Mais ça c'est intéressant parce qu'on a plusieurs façons de capter l'attention des gens, d'accord? N'hésitez pas aussi, notamment dans votre texte, s'il y a déjà un lien ici pour accéder au site internet, n'hésitez pas peut-être dedans à remettre aussi le lien ici là, d'accord? Juste en dessous. Ça peut être intéressant, parce que ça augmente aussi les possibilités pour l'internaute de pouvoir cliquer sur votre publicité. Ok? Je rappelle aussi que, notamment sur Facebook, les gens, c'est pareil sur les réseaux sociaux, sur Internet, les gens ont très peu de temps à vous accorder. En moyenne, c'est entre 4 et 5 secondes. D'accord? C'est pour ça qu'on dit notamment que Snapchat aussi, c'est très puissant, parce qu'on est sûr que les gens sont avec vous pendant entre 5 et 6 secondes. Je crois que c'est jusqu'à 10 secondes maintenant. Voilà, mais soyez impactant et vraiment augmentez vos chances, notamment en pourquoi. Alors vous pouvez aussi très bien aussi mettre ici votre clic, remettre le lien vers le site internet, voilà, ou le contenu cible. D'accord? Donc on a mis ça, tac ici, voilà, tac. Bon là, il faudrait configurer le pixel. Je vais pas en parler parce que c'est encore une étape supérieure, d'accord? Mais pour les gens qui ont des sites internet, il faut installer un pixel Facebook. Là, je vous recommande vraiment de le faire. Si vous êtes sur Facebook, sinon ça servira à rien. Et après, une fois qu'on est bon, je clique sur confirmer. Voilà, là je vais directement cliquer sur confirmer et là Facebook va me dire ok que par rapport à la publicité que j'ai fait, il va me dire si elle passe, si elle passe pas. Ok. Alors chose à savoir avant de terminer du coup la vidéo, sur Facebook, il y a des contraintes par rapport notamment au texte que vous mettez sur les publicités. Pas le texte notamment du texte écrit avec le clavier, mais du texte sur des images. D'accord. Il faut essayer de respecter moins de 20% de texte. D'accord. Donc moi ce que je recommande de faire dans ces cas-là, il y a des outils, notamment vous tapez Facebook 20% de texte, ils vont vous dire si l'image elle passe ou pas. D'accord? Donc c'est assez facile, c'est un outil de quadrillage, il va vous dire si votre visuel avec du texte rentre dans les standards de Facebook. Ok? Ça c'est que pour les visuels, pour la vidéo il n'y a pas de contrainte, on peut faire ce qu'on veut. Ok? Peut-être qu'ils y viendront plus tard, mais pour l'instant on ne peut pas le faire. Donc là ça veut dire que tac, automatiquement, il me met confirmer, du coup, je vais cliquer sur confirmer et ma publicité sera directement validée. Donc ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour la valider et vous recevrez une notification ici, là, tac, en vous disant, tac, la publicité est approuvée. Voilà. Et après, du coup, là, on a mis 5 € de budget publicitaire par jour et en fait, on pourrait dire, voilà, de le faire de tel jour à tel jour. Et on pourrait dire aussi les heures. D'accord? On peut très bien aussi faire valider une publicité pour peut-être la mettre aussi une semaine plus tard. Ça peut tout à fait se faire. D'accord? Voilà, et à la fin, du coup, on pourra justement voir les résultats, d'accord? Alors, j'en ai terminé là pour cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo justement où je vais expliquer comment on peut gérer aussi les publicités et comment aussi on peut comprendre les résultats. Parce qu'on va voir aussi, notamment après, que dans le gestionnaire de publicité, il y a plein de colonnes avec des chiffres. Voilà, et souvent les gens ont assez peur de ça. Et je vais montrer vraiment les indicateurs qu'on peut vraiment retenir en termes d'acquisition et aussi pour avancer après dans la pratique, d'accord? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un peu long, mais voilà, c'est vraiment le temps qu'il faut pour vraiment, si vous voulez, moi je fais des vidéos pour vraiment aider les gens, donc des fois c'est un peu plus long. Vraiment, voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous encourage bien sûr à continuer à me suivre, et on se retrouve donc la prochaine fois pour une vidéo aussi, où du coup je vais expliquer
comment on fait pour gérer du coup les différents chiffres clés pardon, qu'on peut avoir sur les publicités. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à bientôt. Salut, ciao.